Aujourd'hui, vendredi 2 février 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Presse Afrique TV HD, c'est parti pour la revue des titres des journaux que nous ouvrons ce matin avec le journal L'Observateur qui, à sa une, s'intéresse sur le prochain scrutin présidentiel de 2024. Manœuvre pour le report de la présidentielle. On joue avec le feu, c'est le titre du journal. Crise institutionnelle. L'argument d'une vue de l'esprit, les conséquences politiques et sociales de la non-tenue du scrutin. Aliou Ndiaye, Moundiaye Cissé, Ibrahim Seck sonnent l'alerte, les dessous de l'agitation suspect de politiques et médiateurs intéressés. Le jeu trouble selon le journal. D'après Vox Populi, qui s'intéresse toujours dans la même mouvance, les risques d'un report du scrutin, l'alerte du professeur Moussa Diaw, selon lui, Macky Sall va se retrouver dans une situation ingérable. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer comme gain en reportant cette élection? Il faudra sauver le Sénégal, laisser le processus électoral aller jusqu'à son terme. Toujours selon le confrère, création de la commission d'enquête parlementaire, Brahim Seck se prononce. Selon lui, elle ne peut pas entraîner un report des élections. Le membre du Forum civil tape sur la table et poursuit. Il n'y aura aucune relation possible à établir entre la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire et le report d'une élection qui doit se tenir le 25 février prochain. Les Échos, lui, à sa une, s'intéresse toujours à la politique avec la déclaration de patrimoine des vice-présidents et des secrétaires élus. Les députés disent niet aux autorités. L'OFNAC voulait que les vice-présidents de l'Assemblée et les secrétaires élus soient des assujettis. Désormais, le deuxième questeur devra déclarer son patrimoine. Besbi le jour fait le portrait de Madame Rose Wardini, gynécologue candidat à la présidentielle. L'échographie d'une battante, c'est le titre du journal, rattrapé par sa nationalité française comme carré. Elle a échappé aux 7 choses. Selon son entourage, elle a renoncé à sa nationalité. Le choix de la gynécologie aidé à donner la vie, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Le surnom qu'elle donne à son mari, le futur first gentleman du palais. Vous pouvez lire l'intégralité de l'article aux pages 4 et 5 du journal. Source A, toujours sur la double nationalité de Rose Wardini, candidate à la présidentielle de 2024. Issa Sall, ex de la Sénat, parle selon lui à la date où il fallait déposer un recours. Personne n'en fait contre elle à cette étape. Je ne vois pas le lien entre la double nationalité de Madame Rose Wardini et le processus électoral qui est en cours. Lui, se penche sur les mesures draconiennes contre Bassirou Diomaye Faye. La coalition Diomaye président tire la sonnette d'alarme sur l'insécurité de leurs candidats et avertit les autorités sur la modification unilatérale des jours de visite de Bassirou Diomaye Faye, l'interdiction de ses communications téléphoniques dont l'objet est politique, sa chambre perquisitionnée à tout bout de champ, aucune mesure sécuritaire malgré son statut de candidat à l'élection présidentielle, probable altération de sa nourriture. Et nous terminons par le sport Stade quotidien qui pose la question à savoir, peut-on avoir mieux que Cissé? Abdoulaye Diaw, chroniqueur de la RFM, tente de répondre à cette question. Si Aliou Cissé prenait la décision de partir, sa complicité avec les joueurs est à prendre en compte. Pape Thiaw dans le staff, ce n'est pas un geste banal. Et c'est la fin de cette revue des titres des journaux. Merci de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, continuez à regarder nos programmes sur Presse Afrique TV HD, surtout à nous lire sur presseafrique.com.